et tu vas t'en aller. J'écris dans ta cœur la vie, pas te mettre ici, j'ai déjà été guéri. Tu verras la gloire de Dieu, qui a la dernier mot. Il a la dernier mot. Qui a la dernier mot. Il a la dernier mot. C'est final. Il a le dernier mot. Qui a la dernier mot. Il a la dernier mot. Il a la dernier mot. Lion dans la forêt, oh Jésus, dans la dernier mot. Rougis, c'est le silence. Il a la dernier mot. Oh yeah yeah. Yes. Comme la perte de sang, c'est dit à elle-même, si j'arrivais à toucher Jésus. C'est tellement une solution. C'est tellement. Bonjour mon frère Tony, que Dieu te bénisse. Merci mon frère. C'est Jésus qui a la dernière mot. Il a la dernière mot. Il a la dernière mot. Il a la dernière mot. Parce qu'il agit en lui-même. Il gira toujours à lui-même, notre Jésus. Oh, il a la dernière mot. Oh, yeah, yeah. Tout est sa chair. Dieu dans des centaines et romains. Dans des motifs, toute la chose avait changé. Juste un mot de mon roi, toute la chose avait changé. Il a la dernière mot. Il a la dernière mot. Dans la forêt. J'invite encore les gens, on va parler de la part de l'Éternel. On va parler de la part de Jésus. C'est pour cela qu'on est là ce matin. On a encore quelque chose à dire de la part du Seigneur. C'est lui qui a la dernière mot, notre Dieu. Il a la dernière mot. C'est lui qui est tout pour nous. Même la maladie est curable, Jésus qui a la dernière mot. Écoutez pas ce que l'email est en train de dire. Écoutez ce que Dieu dit. C'est lui qui a la dernière mot. Là-bas, de ton prêtre s'éleva. Il est rempli de frères. Jésus-Christ, tout est là dans la tempête. Roi des esprits, qui calme la tempête. L'a tout trouvé. Yes. Tu as la dernière mot, Seigneur. Lui, mon absolu. C'est final. Jésus, le point et référent final. C'est pour cela qu'il j'irai à lui-même. Mais c'est lui qui a la dernière mot. D'habitude, nous girons par ce qui est supérieur. Mais lui gira pour lui-même. Dans la forêt. C'est les finances. Oh, yeah, yeah. Yes, 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 yes. Expérimenté
toute la soirée, sans empêcher même un fêteur. Le tombe, notre Jésus à Paris. Ça la parole, tout est une des poissons. Ça la parole. J'ai béni Dieu pour mes frères qui est en train de rentrer. On va partager pour appeler encore les gens. On va écouter la parole de Dieu. C'est ça la façon que nous on avait choisi pour faire nos confinements. Merci, merci, obrigado mille Magui. Merci, merci. Que Dieu vous protège et toute la famille qui sont aux États-Unis. C'est notre façon de confinement. Les enfants de Dieu, quand ils sont confinés, ils prient leur Père. C'est le dernier mot. Je viens te rappeler que Jésus qui a la dernière mot. Tu ne suis pas ce que les gens qui sont en train de dire. Tout ce qui se passe dans les informations, ce n'est pas pour toi. Nous, on a un dernier mot qui est dans notre Jésus, qui est notre Père. Il a compris des choses dans la bouche de mon âme. De météo, c'est ma fête. Tout notre tempête est calmement. Yes, petit poisson ressuscitant. Il des écrits ailleurs. Il a la dernière mot. 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 Notre Jésus, la dernière mot, aujourd'hui et pour toujours. C'est lui qui est notre solution. C'est lui qui est mon absolu. C'est lui qui est le commencement et la fin. Yes. La solution des enfants de Dieu, il s'appelle Jésus. C'est lui qui a la dernière mot. J'aime beaucoup ces chansons. C'est les chansons que les chrétiens doivent écouter. Ce n'est pas ce que les gens disent pour ta vie, c'est ce que Dieu dit, c'est que ça va s'accomplir. C'est lui qui a la dernière mot. Il est notre Dieu. Il a la dernière mot. Il a la dernière mot, Jésus. C'est lui qui a la dernière mot. C'est lui qui a la dernière mot. Il a la dernière mot. Mon absolu. Tu as la dernière mot, Jésus, pour ma vie. Tu es l'espoir de toute la vie d'un peuple. C'est toi que nous confions, Seigneur. On va inviter encore les gens. On va commencer. On va commencer pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu que Dieu... On va commencer pour la gloire du Seigneur. Dieu aime comme ça. Après cette chanson, on commence. J'invite tout le monde qui sont à la maison. On va prier d'abord pour l'exhortation, que Dieu nous donne la parole et cette parole qui va nous donner la foi. Ce n'est pas pour nous qu'on va parler, mais on va parler de la part de Jésus. Et la Bible déclare, toute parole a été révélée à lui. C'est lui qui peut révéler ses serviteurs afin qu'ils transmettent un message.
Moi, je vais parler de la part de Jésus. On demande à tout le monde qui va nous suivre, il doit prier encore pour que Dieu les parle. Je sais que Dieu peut nous parler, nous tous. Pour nous parlons, on va demander, parce que toute chose on demande à son nom, il va nous exaucer, il va nous donner. Nous prions notre Dieu. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Merci pour ce matin. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Je te demande, mon Dieu, mon roi, mets des paroles dans ma bouche. Je demande la prononciation qu'on peut prononcer afin que ton peuple soit édifié, afin que ton peuple soit aidé aujourd'hui, afin que ton peuple soit conforté, afin que ton peuple trouve la foi, afin que l'Esprit Saint vienne à la vie de ton peuple, Seigneur. Cet Esprit Saint qui a été accordé dans les livres des Actes des Apôtres, c'était pour faire les services de Jésus, c'était pour accompagner le ministère de Jésus, parce qu'aujourd'hui, Jésus habite en nous, l'épouse. On doit transmettre la vie de Jésus aux autres. Comme tu avais dit à ta parole, allez partout dans le monde, fais tout le monde de mes disciples. Aujourd'hui, Seigneur, je suis devant tous mes frères et sœurs par les réseaux sociaux afin de parler de ta part. Je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Merci pour la bonne santé. Merci pour la guérison. Merci pour la foi. Et j'ai pris dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur. Et nous disons Amen. On va commencer directement. Après, nous, à la maison, continuons la prière. Là, on va parler de la part de Jésus pour les personnes qui vont nous suivre directement. Si on met la prière, ça va nous prendre beaucoup d'heures et ça n'aide pas d'autres personnes qui n'ont pas beaucoup de mégas dans les pays qui ont des difficultés d'Internet pour regarder les messages que Dieu parle pour son peuple. Je me présente devant mes frères. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend là où le message va arriver dans vos pays d'habituel que vous habitez. Je suis votre frère Guilherme, je suis devant vous parler de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. En fait, j'ai une exhortation pour exhorter le peuple de Dieu ce matin, pour conforter encore l'église de Jésus-Christ. On va prendre directement nos Bibles parce que nous ne venons pas ici pour parler de nous, mais en réalité pour parler de Christ. On ouvre nos Bibles dans les livres de Marc 5, 21 à 43. J'invite mon fils Ruben, tu peux me lire Marc 5, 21 à 43. Marc 5. Oui, Marc 5, tu commences à 21. Guérison d'une femme et résurrection d'une fillette. 21. Jésus regagna en barque l'autre rive où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. 22. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds. 23. Et le supplia avec insistance. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. 24. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous les côtés. 25. Oui. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. 26. Elle avait beaucoup souffert en présence de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Voilà, tu peux arrêter là. En fait, je viens devant vous pour parler d'un thème, la confirmation divine. Pourquoi j'ai souligné ce thème, la confirmation divine? C'est-à-dire, Dieu confirme toujours sa parole.
Notre Dieu, que Jésus-Christ, confirme toujours sa parole. En fait, il y a une condition. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux constater les miracles de Dieu dans ta vie, il y a une condition. Les conditions, c'est quoi? Dans les moments que toi et moi, nous marchons selon les Écritures de Dieu, sachez-le que Dieu va confirmer toujours sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il y a quelqu'un, des hommes qui donnent des rendez-vous ou des hommes qui donnent des promesses, ils ne réalisent pas. Mais notre Dieu, le Dieu que je viens pour te exhorter ce matin, c'est un Dieu qui confirme toujours sa parole. Lui, il est toujours derrière sa parole pour s'accomplir. Il est le seul qui a envoyé la parole et la parole ne peut pas retourner à lui sans faire des effets qui a été envoyé. C'est-à-dire, lui, quand il parle et la chose qu'il a annoncée, ça va arriver. Jésus confirme toujours sa parole. Nous voulons que Dieu nous aide. Nous voulons que notre vie change. Nous voulons que notre situation ça commence à devenir d'une façon que tout le monde peut dire que c'est Dieu qui agit dans notre vie. Mais nous avons un règlement à faire. Notre règlement, c'est quoi? Notre règlement à faire, on doit rester toujours obéi selon les Écritures de Dieu. Si on obéira les Écritures de Dieu, et Dieu, lui, il va confirmer toujours sa parole. Dans cette Bible qu'on est en train de lire ce matin, dans le livre de Marc 21, 43, dans le 21, Jésus alla dans la barque, regagna l'autre rive où il a été la grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta aux ses pieds. C'est-à-dire, Jairus, il était une chef dans cette époque-là. Lui, il avait beaucoup de grades d'armée. Il servait cette armée dans cette époque-là. Jairus, c'était quelqu'un inautoritaire. C'était quelqu'un qui avait du pouvoir. Mais du pouvoir de Jairus, c'était du pouvoir de ce monde. Ce n'était pas du pouvoir que Jésus il avait. Jésus, il avait pouvoir de donner et pouvoir de prendre. Il avait pouvoir de guérir parce qu'il était guérisseur. C'est pour cela, Jairus, quand il a tombé à une situation que son enfant, il était malade, Jairus n'a pas attendu beaucoup de temps. Jairus est arrivé directement devant Jésus-Christ. Pour le but, il a cru déjà que Jésus il était supérieur à lui. Il a cru par rapport au pouvoir de Jésus que si je pars voir cet homme-là, ma fille, elle sera guérie. C'est pour cela, Jairus, quand il est arrivé devant Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un dialogue entre Jésus et Jairus. Parce que Jésus, il était en plein service. Il travaillait, il était en plein service. Et Jairus, dès qu'il arrive, il commence à expliquer sa situation devant Dieu. Qu'est-ce que Jairus a dit? Il se jeta d'abord pour se s'humilier. Il a dit, et lui adressant cette instance les prières, il a dit, ma petite fille est extrémité, viens imposer lui la main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jairus, il savait si Jésus pose les mains selon sa fille, et sa fille, il sera guérie. Il avait la conviction déjà. Il avait la foi qu'en réalité, si Jésus va dans sa maison pour poser la main sur sa fille, et sa fille, il va être guéri. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus s'en alla avec lui, ensemble, c'est-à-dire continue le chemin ensemble, et une grande foule le suivait et la pressait. Il avait beaucoup de personnes tout autour de Jésus. Il accompagnait Jésus. Et Jésus marchait avec Jairus. Jairus, la solution, c'était la guérison de sa fille. Et Jésus, il était en train de faire son miracle. Il était dans son ministère. Il prêchait la parole. Quand Jairus est arrivé, il y avait déjà la foule. Ah, chacun sa situation. Quand on part devant Jésus, on ne peut pas regarder si les gens ils sont déjà là-bas nombreux. Quand on part devant Jésus, on ne peut pas dire que ma situation, je ne peux pas exposer là où il y a les gens. Quand je pars devant Jésus, je ne peux pas dire que ma situation, il n'y a pas de solution. Non, devant Jésus, toutes les situations, il y a une solution. Parce que Dieu confirme toujours sa parole. Ici,
Jairus n'est pas vu la foule. Jairus n'est pas regardé si quelqu'un me voit par rapport à ces mégrades que je suis en train de porter, par rapport à les tenues que j'apporte. Si les gens me voient, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que beaucoup de personnes, il y a la honte quand ils vont devant son Dieu. Tu as la honte devant ton Dieu. Pourquoi les gens vont me voir? Pourquoi les gens vont comprendre que je suis chrétien? Pourquoi les gens vont comprendre que j'ai des situations dans ma maison? Pourquoi les gens vont comprendre que j'ai des situations dans ma vie? Je ne peux pas pleurer devant mes dieux. Je ne peux pas supplier devant mon Dieu. Je ne peux pas s'abaisser devant la face de Dieu parce que les gens vont comprendre que j'ai dans les problèmes. Tes problèmes, les solutions, il est dans le nom de Jésus. C'est les seules personnes qui a la solution. Que les seules personnes qui a un mot. C'est les seules personnes qui a un dernier mot. Ton problème, regarde personne d'autre. Ton problème regarde seulement Jésus. C'est comme un patient devant un docteur. Quand tu vas voir un médecin, ton problème c'est pour expliquer à un médecin. Tu ne regardes pas les personnes qui ont venu à l'hôpital. Même il fait plein à la salle d'attente. Toi, ton problème, tu veux rencontrer les médecins pour expliquer ton problème, pour avoir la solution. Comment croire dans les personnes qui sont des humains comme nous? Quand on part dans des hôpitaux, on croit quand ils nous crient des ordonnances pour prendre des médicaments. On croit comment on peut faire les méditations à la maison par rapport à les médicaments, mais on ne croit pas dans la parole de Dieu. On sait bien si on fait cuire de tel médicament, maladie que j'ai, ça va finir. Au médicament, on croit. Mais par rapport à Dieu, on ne croit pas. Pourquoi? Si Dieu confirme toujours sa parole. Qu'est-ce qui nous fait qu'on ne croit pas à la parole de Dieu? Il faut croire à la parole de Dieu. Il faut vraiment croire à la parole de Dieu. Il faut rester selon les Écritures de Dieu. Parce que les Écritures de Dieu n'ont failli jamais. C'est une parole qui a été déjà inspirée. C'est une idée, c'est une pensée de Dieu. C'est la façon que Dieu il voulait faire avec un homme. Pour transmettre quelque chose à un homme, l'homme doit obéir à la parole de Dieu. Ici, Jairus n'a pas regardé la foule. Quand il a passé en 25, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Au milieu, parcours de Jairus, avec notre Seigneur Jésus, il y avait une femme aussi au milieu de la foule. Et cette femme, elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Regardez une femme qui avait perte de sang depuis 12 ans. Et cette femme, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était elle plutôt empirant. Toi que tu confies à la médecine, toi que tu es en train de suivre la télé, tu confies toujours ce que les chercheurs disent. Tu es en train de suivre la télé chaque fois par cette épidémie. Tu confies seulement est-ce que les chercheurs ont trouvé un vaccin? Comme les chercheurs n'ont pas encore trouvé les médicaments, c'est-à-dire cette situation, on ne va pas s'en sortir. Tu penses que cette situation, la solution, elle est dans les mains des médecins. Je vais t'assurer ce que la Bible vient me dire ici. Une femme qui a été souffert pendant 12 ans. Il avait situation d'une maladie qui a beaucoup duré dans sa vie. Et la femme n'a pas croisé les bras, il a dépensé. La Bible a cité les noms des médecins. C'est-à-dire tous les médecins dans cette époque-là, la femme a dépensé son argent. Parce que les médecins ont toujours besoin d'argent. L'être humain a besoin toujours à quelque chose d'échange. C'est-à-dire quand je vais te traiter, toi tu vas me payer. Le plus important pour les médecins, c'était son argent. Mais la femme, puisqu'elle partait là-bas, il ne trouvait pas la solution. Malgré il donnait son argent, malgré il a fait tout gaspiller son économie, mais il ne trouvait pas la solution. Sa solution, il était seulement empirer chaque jour, comme la Bible vient nous dire. Chaque jour, sa situation s'empirant de plus. La femme ne trouvait jamais la solution. La femme ne trouvait jamais la solution. C'est-à-dire, la situation, ça commençait à encore augmenter. Et la femme, il commençait à se poser la question, où je peux trouver la solution? C'est la confrontation que j'ai menée devant le peuple de Dieu pour vous dire, nous avons une solution. Notre solution, il s'appelle Jésus.
C'est à Jésus-Christ qu'on va trouver la solution. Même pour cette situation, la solution, ça ne va pas venir sur les chercheurs ou des scientistes ou des médecins du monde. Parce qu'on commence à déjà écouter que cette maladie a été créée par des personnes que nous, en attendons la solution. On commence à écouter des échos et on dit que cette maladie a été échappée par des personnes que nous, en attendant, on a mis notre confiance pour avoir la solution. C'est les mêmes personnes qui créent la maladie et c'est les mêmes personnes qui veulent créer encore les médicaments. C'est des personnes que nous appelons les médecins, des scientifiques, qui nous ont mis toujours dans des situations difficiles par rapport aux épidémies. Mais la femme, elle a bien compris. Elle a dit que j'ai beaucoup souffert. Ma situation, ça commence à empirer. Chaque fois, la femme il gaspille son argent, la situation, il n'y avait pas les solutions. À 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement. La femme a écouté seulement parler de Jésus. Dieu confirme toujours sa parole. La femme écoutait à parler de Jésus. Comme toi, tu es en train d'écouter à parler de Jésus. Par rapport à ta situation, tu écoutes seulement parler de Jésus. Et la femme a fait quelque chose qui est très important. La chose qui fait que Dieu quitte son trône pour résoudre les problèmes de son peuple. Que la chose qui appelle des choses qui n'existaient pas pour exister, c'était la foi. La femme lui-même s'est dit, si j'arrive à toucher Jésus par derrière, ma situation, il prendra réellement son solution. Si j'arrive à toucher les vêtements de Jésus, je serai guéri. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a expliqué à la femme. C'était la conviction de la femme lui-même. Nous manquons la conviction, nous manquons la foi dans notre vie. De savoir que notre Dieu qu'on est en train de prêcher, que notre Dieu on est en train de parler, il a toujours une solution. Il est derrière sa parole. C'est un Dieu qui confirme toujours sa parole. Que tout ce qu'il a annoncé dans la Bible, il est là pour confirmer cela. La parole de Dieu ne peut pas retourner à Dieu, soit être confirmée. Dieu confirme toujours sa parole. Il doit confirmer sa parole dans notre vie. Il doit confirmer la parole dans ta vie. Il doit confirmer sa parole dans ma vie. Parce qu'il est Dieu. La femme, car il disait à 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Ah, ça c'est la conviction de la femme. Ça c'est la foi de la femme. Si j'arrive vraiment à toucher les vêtements, je serai guéri. Lui-même qui l'a dit. Si j'arrive à toucher ces vêtements, je serai guéri. En 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ah, le même moment qu'elle a touché les vêtements, et la femme a été guérie. Vous m'excusez s'il vous plaît. Rouben, enlève le Bible là, tu la mets dehors. Vous m'excusez parce que j'ai une fille qui me dérange un petit peu. Papa, t'es dors? T'es dors? Voilà. Et la femme, il avait la foi. Si je touche les vêtements de Jésus, je serai guéri. Je t'invite ce matin à avoir la foi en Christ. Croire à la parole de Dieu. Croire que les miracles existent encore. Croire que cette situation qu'on est en train de voir, ça va finir. Croire que cette situation que tu es en train de voir dans la télé, tout ce que les gens qui sont en train de parler, tu ne mets pas à ta tête. Et toi, croire seulement de si dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit pour notre vie? Qu'est-ce que Dieu a promis pour ses enfants? Qu'est-ce que Dieu a promis pour le peuple de Dieu? Ce que Dieu a promis, que c'est que toi tu vas mettre dans ta tête. Ce que Dieu a promis, et c'est que toi tu vas croire. Tu ne peux pas croire à ce que les gens disent. La femme aussi avait gaspillé l'argent. Il avait payé l'argent de gauche à droite. Mais ce qui était important, la femme elle savait avec la foi, si j'arrive à toucher les vêtements de Jésus, je serai réellement guéri.
Pourquoi la femme y croyait comme ça? Parce qu'il savait, il y avait un secret. Il restait seulement selon ses Écritures. Il restait seulement à obéir selon la parole de Dieu. La première chose que la femme a fait, il a déplacé, de quitter là où il habitait. Il a déplacé, de laisser croire aux hommes. Il commença à mettre son pensée, son idée à croire en Dieu. Il a venu devant Dieu avec sa foi. Il savait que si je touche les vêtements de Jésus, et je serai guéri. Toi et moi, je vous invite vraiment à ces moments qu'on est en train de traverser très difficile, à croire seulement les signes de l'Éternel. Tu ne crois pas ce que les gens disent. Tu n'écoutes pas ce que les gens disent parce qu'à ces moments, les gens, tout ce qu'ils disent pour nous mettre la paire, pour nous mettre à comprendre qu'on ne va pas s'en sortir. La seule chose que je peux te dire, ouvre les Écritures, regardez les essais de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'Éternel, notre Dieu, a dit quoi? Et elle a senti son corps, qu'elle a été guérie de son mal. La femme a été guérie. À 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force a été sortie de lui. Et se retourna au milieu de la foule. Il lui dit, qui a touché mes vêtements? Ah, c'était quelque chose, une force a sorti de lui. Quelle force? C'est les choses surnaturelles qui avaient été sorties. Parce que les surnaturels, quand un surnaturel sort, se rencontre avec les naturels, la foi fait en venir les choses qui n'existaient pas pour exister. La foi fait appeler les choses qui n'existaient jamais pour venir exister. Si tu veux faire quelque chose dans ta vie, il y aura d'abord la foi. Nous ne pouvons pas prier, recevoir quelque chose de la part de Dieu si on n'a pas la foi. Dieu ne peut pas confirmer sa parole dans ta vie si tu n'as pas la foi. Dieu ne peut pas marcher avec toi si tu ne crois pas en lui. Dieu marche toujours à quelqu'un qui croit. Dieu fait toujours de grandes choses à celui qui croit. Premièrement, tu dois croire. Et là, Dieu va opérer à sa parole. Parce que lui, il est derrière sa parole pour s'accomplir. « 31. Ses disciples lui diront, tu vois la foule qui t'est pressée et tu dis qui m'a touché. Ah, selon les disciples, ils parlaient des choses qu'ils voyaient. Parce que l'homme, il voit toujours ce que lui il regarde extérieur. L'homme, il ne voit pas intérieur. Jésus parlait des choses spirituelles et parlait des choses extérieures. Quelqu'un m'a touché parce qu'il y a une force qui avait sorti, quelque chose d'intérieur qui avait sorti. La femme a saisi Jésus par la foi et les disciples parlent des choses charnelles. Il dit voilà, il y a la foule tout autour de nous. Maintenant, toi, tu demandes qui t'a touché. Devant la foule, tu vas déclarer qui t'a touché. Il y avait réellement des gens tout autour de Jésus qui touchaient Jésus. Mais ils ne touchaient pas la même façon que la femme avait touché. La façon que la femme avait touché, c'était la façon spirituelle. La façon que la femme avait touché, c'était par rapport à la foi. La façon que la femme a touché, c'est la façon que nous devons toucher notre Dieu. Et Jésus, les disciples croyaient par rapport à la foule qui est tout autour de Jésus. Comment tu peux demander des choses pareilles? Qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir elle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vit se jeter à ses pieds et lui dit à toute la vérité. La femme est venue devant Jésus pour dire toute la vérité. Ah, devant ton Dieu, on ne cache pas les choses. Quelles que soient les choses, soit des bons, soit des mauvais, devant ton Dieu, tu vas lui dire la vérité. Tu dois faire sortir tout. Parce que Jésus, quand il posait la question, il savait qu'il avait touché. Jésus a posé la question par rapport à son humilité. Qui m'a touché? Mais il savait en réalité, il y avait un fils d'Abraham, quelque part, qu'il avait touché par rapport à la foi. Et Jésus a demandé, la femme n'a pas caché la vérité. La femme s'est fait sortir devant son Dieu. Il a dit, tout est la vérité, comme la Bible dit. Aujourd'hui, il y a même les hommes de Dieu qui cachent leur vérité devant Dieu. Si tu caches devant les humains, comment tu peux cacher la vérité devant ton Dieu? Tu dois dire toujours la vérité. Même si ce n'est pas des bonnes choses.
Même la vérité, ça ne va pas plaindre des personnes, mais tu dois dire la vérité. On doit prêcher la vérité. On va amener peuple dédié à la vérité. On ne peut pas construire une église par rapport à des mensonges. On va dire toujours la vérité. À 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Vous voyez, c'est la foi qui a fait guérir cette fille. Parce que Jésus, il ne savait pas que la fille avait situation de perte de sang. Jésus, il faisait son ministère, il faisait son parcours. Parce qu'il y avait quelqu'un qui est venu le demander pour aller prier pour sa fille. Cette personne, il s'appelait Jairus. Dans les chemins, Jésus partait avec Jairus. Mais la femme et la foule, ils suivaient Jésus. Quand il suivait Jésus, Jésus marchait et continuait son chemin. La femme a touché. C'est pour cela que Jésus l'a dit, ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvée. Aujourd'hui, je viens pour dire quelqu'un, c'est la foi qui va nous sauver. Dans cette épidémie, ce n'est pas les chercheurs, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir des scientistes. C'est les mêmes personnes qui nous ont apporté des situations qu'on est en train de passer. Je vais t'assurer, c'est la foi qui va nous sauver. On ne met foi pas à personne. Maudit soit l'homme qui confie à l'homme. On doit mettre notre foi à Jésus. Parce que Dieu confirme toujours sa parole. C'est ça notre thème. Si on veut voir un miracle, on va mettre la foi en Jésus. Si on veut voir quelque chose de nouveau, on va confier en Dieu. Pourquoi ta situation ça ne change pas? Parce qu'il manque la foi. Pourquoi ta prière n'est pas été exaucée? Parce qu'il manque la foi. Pourquoi tu n'arrives même pas à guérir des maladies? Parce que tu n'as pas la foi. Pourquoi tu n'arrives pas à chasser les démons? Parce que tu n'as pas la foi. Si on regarde dans les livres de Marc 11 ou 20 à 24, on va aller rapide. Tu vas voir ce que Jésus a dit pour nous. Avant qu'on retourne à notre prédication. Dans le livre de Marc 11, 20 à 24, en 20, il a dit, le matin, les passants, les disciples, virant le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regardez le figuier que tu avais maudit à sécher. 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez à la foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplira. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous avez déjà reçu et vous la verrez s'accomplir. Vous voyez la parole que Dieu nous a dit. Il nous parle sur la foi toujours. Lui avait maudit une arbre de figuier. Il a dit maintenant aux disciples, si vous croyez à ce que vous demandez vraiment, sachez-le que ça va s'accomplir. Tu peux dire à une montagne, ôte de là, allez à la mer et la montagne va t'obéir. Pourquoi on n'arrive pas à changer cette situation? Parce qu'on a encore des doutes. On a encore les intelligences de ce monde qui est en train de nous perturber nos cerveaux. Toutes ces informations qu'on est en train de suivre, ça va nous embrayer. Je confie le peuple de Dieu, regardez toujours et si dit l'Éternel. Si le confinement passe, ou ça passe pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu restes seulement et si dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit? Confie à la parole de Dieu et confiance à des écritures de Dieu. Parce que Dieu confirme toujours sa parole. Il est derrière sa parole pour confirmer cela. Ici, c'est ce qu'on est en train de voir dans notre histoire de la Bible. Jésus continue sa parcours. Il part avec Jairus. Parce que Jairus avait situation de sa fille qui était malade. Dès qu'il partait à parcours, il y a une femme, il était parmi la foule. La femme, elle avait la foi. Par rapport à la foi, c'est pour cela que la femme a été guérie de son maladie qui a été durée pendant beaucoup de temps. Jésus l'a dit que ta foi t'a sauvée, ma fille. Je suis dans le livre de Marc 5, 34 là. Ta foi t'a guérie.
À 35, comme il parlait encore, surverrant de chez les chefs de la synagogue, des gens qui diront, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage les maîtres? Dans le moment qu'il parlait avec la fille, que ta foi t'a guéri, il y avait les disciples de Jarius, c'était chef militaire que j'avais dit, les chefs Jarius des synagogues. Ils l'ont su pour lui dire, tu es en train de perturber les maîtres parce que ta fille est déjà morte. Dieu confirme toujours sa parole. Quand Jarius est venu appeler Jésus, Jésus, s'il ne voulait pas guérir sa fille, il ne pouvait pas faire les chemins avec lui. Il pouvait lui dire directement, je ne vais pas aller avec toi, j'ai des choses à faire, oh j'ai un ministère, je suis en train d'accomplir, oh il y a la foule qui est devant moi, il faut que je prêche la parole. Non, la fille de Jarius, il faisait aussi programme de ministère de Jésus. Ma vie et ta vie, il est dans le programme de Jésus. La vie de tes frères, de ta famille, que toi tu es en train de voir que la situation t'empire au jour, sache-le que ça fait programme de ce que Dieu doit faire. Et Dieu il a fait son parcours avec Jarius parce qu'il savait qu'il doit aller jusqu'à la maison de Jarius afin que son ministère soit accompli. Il doit confirmer sa parole qu'il avait donnée à Jarius. Et quand ils l'ont dit à Jarius, Jésus maintenant à 36, ça tenait compte de ses paroles. Là Jésus commence à tenir compte de ses paroles. Dès qu'ils l'ont dit que ta fille est morte, Jésus ça tenait compte de sa parole et dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Jésus va tenir compte de sa parole. Chaque fois la situation s'empire, la situation ça devient compliquée. Sachez-le que Jésus il va tenir compte de sa parole. Tous les écritures qu'il a prononcées pour ses enfants, il va tenir compte de toutes les paroles. Parce que lui, il est là pour confirmer sa parole. Il doit confirmer la divinité. Il doit confirmer ce qu'il avait promis. Il doit confirmer ce qu'il avait dit. Il ne peut pas dire quelque chose et la chose n'arrive pas. Ici, il a dit crois seulement. Il a dit à chef de synagogue, crois seulement. Parce qu'il a tenu compte de sa parole. À 37, et il n'est permis à personne de l'accompagner si ce n'était pas Pierre et Jacques et Jean frère de Jacques. Jésus, il arrive jusqu'à l'endroit qu'il est la fille du chef de synagogue, Jarius, il était malade. Il n'avait pas parti avec tout le monde. Parce qu'il y a certaines situations où on ne peut pas aller tout le monde. Quand on cherche quelque chose du ciel, ce n'est pas problème de la foule. C'est le problème de chacun de nous. Moi, je vais être sauvé. Ce n'est pas problème de l'autre personne. Je vais être guéri. Ce n'est pas problème de l'autre personne. On a vu cette fille. Il a touché la robe de Jésus. Il a touché les vêtements de Jésus. C'était lui seul. Oh, elle seule. Ce n'était pas par rapport à la conviction de l'autre personne. On va être sauvé par rapport à nos convictions. Nous seuls. Ce n'est pas par rapport à la famille. Ce n'est pas par rapport à notre religion. Ici, c'était Jacques et Pierre et Jean. C'est eux qui l'avaient accompagné Jésus. Ce n'était pas 12 disciples. Les autres l'avaient resté. Il est arrivé à la maison du chef de la synagogue. Où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleurant et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Voyez la différence de notre Seigneur. Selon la situation, les gens ils voient qu'elle est compliquée. Mais pour lui, il arrive et regarde et dit que non, pourquoi vous pleurez-t-il? Parce que l'enfant, elle n'est pas morte, elle dort. Lui, il appela toujours la mort dans les noms des dormants. Jésus n'a jamais venu regarder la mort et dit qu'elle est morte. Chaque fois, il arrive et dit qu'elle dort. La mort que nous paierons aujourd'hui, on est en train de perdre des sorties dehors à cause de la mort. Le monde, il est en train de trembler parce qu'on a peur de la mort. Ça, c'est la vérité. Si on est confiné, parce qu'on a peur de la mort. On a oublié que chaque jour, nous mourons, chaque jour. Même les gens meurent dans une maladie quelconque en dehors du coronavirus, la mort existait déjà.
Même les gens meurent par rapport à des accidents rodoviaires, comme on dit, les accidents routiers. Mais c'est toujours la mort. Même les gens meurent parce qu'il est malade, parce qu'il a dormi, il avait problème de respiration. Pas importe ce qu'on est en train de vivre, la mort existait déjà. Mais les gens, ils n'avaient pas peur de la mort, parce que quand la mort arrivait, chacun partait dans son moment, dans son air, dans ce que Dieu avait planifié pour lui. Nous croyons seulement comme ça. Mais maintenant, on voit que les gens, ils meurent en quantité à même moment. Les gens meurent tellement en groupe. Le nombre de morts qu'il est en train de nous citer, ça commence à nous perturber. Et nous, on a peur de cette mort, de cette façon de mourir. C'est pour cela qu'on est confiné. Et je vais te dire que pour Dieu, la mort, ce n'est pas la mort, c'est la façon de dormir. Quand tu es mort, tu es dormi. Parce qu'on a la vie éternelle. Lui, il nous a promis, on a une autre vie à part cette vie. Pourquoi tu as peur de la mort? Parce que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il ne peut pas peur de la mort. S'il meurt aujourd'hui, il va récupérer sa vie parce qu'il a la vie éternelle que Dieu avait promis. Et Jésus, il est arrivé, il est regardé, il dit non, la fille n'est pas morte, la fille, elle dort. Elle n'a pas mort, elle dort. Elle est en train de dormir, pourquoi vous plairait-il? La fille, elle dort. Hein? À 40, et il s'est moqué de lui. Ah, regardez les hommes. Toujours les hommes. Ils se moquent de Dieu. Il commence à se moquer de Dieu. L'homme ne croit pas à la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu, ça va se confirmer dans ta vie? Dieu ne peut pas confirmer sa parole si toi-même tu ne crois pas. Les hommes, la présence de Jésus, c'est seulement Jarius qui savait que quelque chose, ça va arriver. Parce que Jarius, il avait la foi. Parce qu'il a dit crois seulement. Quand il est arrivé, la foule, il connaissait déjà parce qu'il écoutait Jésus. Il connaissait que le monde, dans cette époque-là, les Judées, dans toute la Judée, ils parlaient de Jésus. C'est-à-dire, et il connaissait Jésus, mais il ne croyait pas à la parole de Dieu. C'est comme beaucoup de gens maintenant, ils disent que je connais, je suis chrétien. Tu regardes quelqu'un, il est en train de giser une autre personne devant la télé, mais il dit je suis chrétien. Il est en train de blasphémer le nom de Dieu, il dit je suis chrétien. Il est en train de maudire son frère qui est chrétien, mais lui-même il dit je suis chrétien. Oui, tu connais la parole de Dieu, mais tu ne connais pas Jésus. Tu n'es pas chrétien. Tu connais la parole de Dieu, mais tu ne connais pas Jésus. Parce qu'en réalité, celui qui connaît Jésus, il doit croire à les Écritures que Dieu a envoyées. Tu dois croire que Dieu va confirmer sa parole. Et Dieu arrive, il a fait quoi quand les hommes ils commencent à manquer de lui? À 40. Alors, il a fait sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère des enfants. Et ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où était l'enfant. Jésus a fait sortir tout le monde. Il a fait sortir tout le monde. Parce que tout le monde, il avait déjà de doutes. Parce qu'il ne croyait pas. Comme il ne croyait pas lui-même, il a fait sortir. Il a resté seulement avec la mère de l'enfant, le père de l'enfant et ses compagnons, les disciples qui avaient parti avec lui. Ce n'était pas problème de la foule. Le monde entier qu'on est en train de vivre. Les jours du Seigneur, quand il va arriver, ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. C'est un peu de gens qui vont être sauvés. Parce que nous ne croyons pas. Quand nous ne croyons pas à la parole de Dieu, la parole de Dieu ne va pas faire les effets. La parole, il fait seulement des faits quand il y a la foi. Dieu doit confirmer sa parole. Il voulait confirmer ce qu'il avait dit à Jarius. Mais il ne pouvait pas confirmer s'il y avait les gens avec des doutes au milieu d'eux. C'est pour cela qu'il avait fait sortir toute la foule. Il a dit tout le monde dehors. Il a réservé seulement le père et la mère. Pourquoi il a laissé la maman? Parce que la maman, il faisait partie des pères. Parce qu'ils sont mariés, comme ils sont en couple. C'est Jarius. Et Jarius, comme il croit, il faut que Jarius y reste. Le miracle ne peut pas se manifester s'il n'y a pas la foi. La foi, il précède des miracles dans notre vie. La foi précède des miracles dans la vie des chrétiens. La foi précède des miracles dans la vie d'un enfant de Dieu. Je viens seulement pour t'exhorter ce matin, pour te dire, Dieu confirme toujours sa parole. Mais normalement, il fallait confirmer ce qu'il avait dit à Jarius. Parce
Parce que quand Jésus marchait avec Jairus, Jairus il avait vu les miracles qui avaient arrivé dans la fille qui avait les pertes de sang. Je t'assure dans ta vie, quand tu vois quelque chose qui a été fait de la part de Dieu, quand tu as vu quelque chose qui est miracle, qui est fait de la part de Dieu, toi tu étais présent, tu as vu. Dieu il est en train de te montrer pour savoir que dans ta situation, il y a encore une solution. C'est pour te motiver de plus, de te faire croire que dans ta situation aussi, il y a encore une solution. Il va confirmer sa parole dans la vie de ses enfants. Il a fait les miracles de la fille de perte de sang. C'était pour fortifier la foi de Jairus. Parce qu'il savait que la fille de Jairus va être morte. Mais il n'avait pas parti rapide pour saisir la fille de Jairus pour le faire guérir de la situation. Parce que la fille était malade. Il pouvait le guérir quand il était malade. Mais il a laissé la situation s'empirer encore. La fille, quand elle est morte, que Jésus a déplacée. Ta situation n'a pas encore empiré. C'est pour cela que Jésus n'est pas encore là. Il manque encore la foi. Quand la situation s'empire, le peuple doit mettre la foi par celui qui va les sauver. C'est le Seigneur Jésus. Si on tourne notre regard sur Jésus, on va voir que notre vie sera extraordinaire. Si nous tous on va confier à Jésus, on va voir que notre vie, ça va devenir facile. Personne ne va faire les efforts. Parce que lui nous a dit, amenez tous vos problèmes. Moi, je vais vous donner la paix. Je vais vous donner le repos. C'est la parole de notre Seigneur. Il est là pour confirmer la parole. Il est là pour accompagner ce qu'il avait dit. Il ne peut pas dire quelque chose et la chose n'arrive pas. À 41, il a saisi par la main, il a saisi la fille et lui dit, Talita koum, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Ah, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Quand il était avec Jairus, quand il était marché avec Jairus, c'est qu'il a été guéri par la perte de sang, c'était jeune fille. Quand il arrive aussi dans c'était une fille. Quand il arrive dans la maison de Jairus, c'est qui encore il va être guéri, c'est une fille. Aujourd'hui aussi, Jésus veut guérir encore une fille. Je parle à une épouse. Parce que l'épouse a besoin de son mari. Le mari est déjà arrivé. Il annonce la libération de son peuple. Il annonce la confirmation de sa parole ce matin. On a notre Dieu. Il s'appelle Jésus. Que nous, l'épouse du Seigneur Jésus, nous avons besoin d'une solution. L'épouse est là pour donner solution ce matin. On a des difficultés dans nos foyers. On a encore les difficultés dans nos familles. On a encore beaucoup de difficultés qu'on a besoin de solutions d'épouse. Les secrets, on doit obéir les Écritures. On doit obéir la parole de Dieu. On va mettre la foi en Dieu et Dieu va confirmer sa parole. C'est mis en marchant, la fille s'éleva. Ah, c'est à 42. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans, elle fira dans un grand étonnement. Vous voyez, la fille, il s'est ressuscité, il s'est mis en marchant. Et Jésus l'adressa la forte recommandation pour que les personnes ne suivent la chose, Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Jésus a fait un miracle, mais il demande à garder ça en secret. Vous voyez, quand les gens n'ont pas la foi, Dieu ne veut même pas que les gens la voient la gloire de Dieu. Quand tu n'as pas la foi, la foule qui était là, il n'avait pas la foi en Christ. Et Jésus voulait même pas qu'ils voient les miracles qui ont été arrivés. La fille qui était morte, il a pris à la main, mais il a dit à les parents qui étaient là, gardez ça en secret. Les gens qui sont dehors, ils ne peuvent pas savoir. Les gens qui sont là, ils ne peuvent pas savoir ce qui est arrivé ici. C'est le miracle en secret. C'est à cause du manque de la foi. Quand on n'a pas la foi, Dieu ne peut pas permettre qu'on voit sa gloire. La parole de Dieu ne va pas se confirmer dans notre relation, dans notre génération. Parce qu'on n'a pas la foi. Si on ne croit pas, on ne va pas voir la gloire de Dieu. J'ai encore fait beaucoup de définitions. Parce que je commence à aller jusqu'à finir ma prédication. La confirmation divine. Qu'est-ce que la confirmation divine? C'est
validation. C'est-à-dire, Dieu veut valider quelque chose. C'est une validation. Dieu avait déjà fait. Maintenant, il veut valider. C'est pour cela que j'ai pris ce thème. La confirmation divine. Dieu, il veut valider sa parole dans notre vie. Dieu, il veut valider sa parole à travers ses enfants. La parole est déjà là. Maintenant, il fallait qu'il soit validé. Puisque la parole soit validée, c'est à nous de respecter les Écritures de Dieu. Si on respecte les Écritures de Dieu à la loupe, et la parole, il sera validée dans notre vie. Je fais encore une autre définition. Qu'est-ce que la confirmation divine? C'est l'approbation. On va avancer. Qu'est-ce qu'encore la confirmation divine? C'est la consacration. Ah, c'est quelque chose, comme on dit, j'ai été consacré pour être serviteur. C'est-à-dire, tu étais déjà serviteur en éternité. Dieu l'avait déjà t'appelé. Maintenant, qu'il soit consacré parmi les hommes. Cette parole est déjà faite. Cette parole est déjà confirmée. Maintenant, il doit être consacré dans notre vie. Qu'est-ce qu'est encore la confirmation divine? C'est la signature de Dieu. Ah, c'est comme une lettre. Tu as écrit pour confirmer que c'est toi, tu dois signer. Dieu veut signer dans notre vie. Pour Dieu signer dans ta vie, il faut que toi, tu restes selon des Écritures de Dieu. Ta vie, tu dois les conduire selon Dieu, ce qu'il a dit. Parce que lui, il veut signer. Il veut confirmer son écriture. Parce que Jésus, c'est lui-même qui est la confirmation de la parole de Dieu. On va regarder pour terminer dans les livres de Jean 10, 37, 42. C'est là. On va voir comment Dieu confirme sa parole. Jean 10, 37. Jean 10, 37. Jésus voulait confirmer sa parole. Il voulait faire montrer à la foule ce qui lui il est. Il a dit dans 37, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez, reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Jésus voulait confirmer sa parole. Si vous ne croyez pas à la parole, vous croyez quand même dans les œuvres. Dieu veut confirmer sa parole. Dieu veut signer sa parole dans ta vie. Si les gens ne croient pas dans la parole de Dieu, vous croyez quand même dans les œuvres. Dans ta vie, qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Tu te connais bien depuis que tu es né. Toi, tu as fait 9 mois. Il y a d'autres enfants qui sont nés. Il n'a pas accompli tous 9 mois dans le ventre de leur mère. Toi, tu as grandi. Maintenant, je ne sais pas si tu as quel âge. Il y a d'autres enfants qui étaient déjà morts, de morts nés, même les jours de la naissance. On dit, on écoute partout dans le monde, et dit qu'il y a des problèmes de maternité dans des pays que nous sommes nés, dans les pays que toi et moi on avait sortis. Et dit que des personnes là-bas, des problèmes de maternité n'est pas bon. On a toujours des morts, des mamans quand il fait les enfants. Mais toi, tu as fait les enfants en Afrique, mais tu es encore en vie. C'est des choses que Dieu a déjà fait dans ta vie. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, mais crois quand même dans les choses que Dieu a fait. Ici, Jésus voulait montrer les faits. Est-ce que vous ne croyez pas à la parole, mais vous ne croyez pas à ce que j'ai déjà fait? Vous ne croyez pas aux œuvres? Dieu a fait déjà des œuvres dans notre vie. Il y a beaucoup d'œuvres. Je peux commencer à donner des détails. Tu vas voir que dans ta vie, Dieu a fait quelque chose. On a grandi. On était né dans les pays qui a des épidémies depuis qu'on est né.
On connaît tuberculose, on connaît de gauche à droite, mais toi tu es toujours en vie. Pourquoi tu ne crois pas ce que Dieu a fait? Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Si tu ne crois pas à la parole, mais lui, il veut signer sur sa parole. Il veut confirmer sa parole aujourd'hui. C'est pour cela que je viens avec ce message. Pour enfin encore révolter le peuple de Dieu. Il fait comprendre le peuple de Dieu que notre Dieu, il veut confirmer sa parole dans notre vie. Il a posé la question, mais si je le fais quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père. « 39. Là-dessus, il cherchera encore et le saisit, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla et nouveau au-delà des Jourdains, dans les lieux où Jean avait d'abord baptisé. Il demeura 41. Beaucoup de gens virent en lui et disant, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de ces hommes était vrai. Et dans ces lieux-là, plusieurs crieront en lui. Le problème de Dieu, il veut que toi tu crois. Ici, on a vu tous les gens étaient croire en Jésus. Ils ont croit en Jésus par rapport au miracle. Si par rapport à la parole, tu ne crois pas en Dieu, crois en Dieu par rapport à ce que tu as déjà vécu dans ta vie. Par rapport à l'histoire de ta vie, tu peux te faire croire encore à Jésus. Parce que on a une histoire. Toutes les personnes ont une histoire avec Dieu. On a une expérience. Toutes les personnes ont une expérience à expliquer par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie. Dieu confirme toujours sa parole. On va regarder le livre des Romains 8, 16 à 17. Dieu confirme toujours sa parole. Dieu confirme sa parole. Romains 8, 16, 17. Je vais finir ma prédication, c'est pour cela que j'avance. Je donne cette écriture encore pour qu'on regarde. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Ah, l'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu va rendre témoignage à notre esprit. Si Dieu va confirmer sa parole, son esprit va rendre témoignage à ton esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, c'est l'esprit qui va rendre témoignage. Maintenant, si l'esprit rend témoignage que tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce que ça va dépasser? 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Vous avez bien compris. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes aussi des héritiers. Un héritier, il a droit d'hériter tout ce que son père a laissé. Un héritier, il a droit d'avoir tout ce que son père a fait pour lui. Un héritier, il n'a aucune chose qui va interdire pour hériter son héritage. Si nous sommes les héritiers, l'héritier de Dieu et les co-héritiers de Christ, on est des héritiers de Dieu, mais nous sommes des co-héritiers de Christ. J'ai donné seulement ces versets, parce qu'avec ces versets que je vais finir, je t'assure, mon frère et sœur, que Dieu, il veut manifester sa puissance dans notre vie. Dieu veut faire quelque chose dans notre vie. Mais les seules choses qui nous manquent, c'est la foi et la façon d'obéir la parole de Dieu. Nous préférons obéir dans les paroles des gens de ce monde. Nous préférons suivre les choses que les gens disent à la lettre. Si un médecin te dit tu vas prendre les médicaments pendant 10 jours pour être guéri, tu vas les prendre tous les jours. Aucun jour que tu vas laisser parce que tu veux guérir.
Mais quand ton Dieu te dit, tu pêches pas, laisse-les pécher, afin que moi, je vais confirmer mes écritures à toi, je vais t'accompagner toute ta vie, tu ne fais pas la même chose. Quand ton Dieu te dit, et à la fois à moi, pour ta situation change, tu n'arrives pas à le faire. Maintenant, regardez à toi-même. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu, il doit obéir son Père. Et notre Père, il nous a fait comme les héritiers. Nous sommes les héritiers de Dieu et des co-héritiers en Christ. J'aime beaucoup ce verset d'être héritier de Dieu. Un héritier de Dieu ne va pas perdre ce que le monde vont dire. Parce que lui, il va hériter ce que Dieu a dit pour lui. Dieu a dit quoi pour ma vie? Ce que Dieu a dit pour moi, c'est que ça va arriver. Tout ce que les gens ils vont dire, ça ne m'intéresse pas. Tu peux m'applaudir, tu peux me haïr, tu peux dire n'importe quoi pour mon nom, ça ne m'intéresse pas. Le plus important qui m'intéresse, c'est ce que Dieu a dit pour moi. Parce que c'est ça que ça va s'accomplir. Même tu as le cœur, ton cœur ça commence à gonfler, ou ton cœur ça commence à inflammer, parce que moi je suis en train d'évoluer, ou je suis en train de percer, je t'assure, tu ne peux pas stopper, parce que tout ce que Dieu a dit pour moi, ça va s'accomplir. Ça c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, et ce qui arrive dans la vie des gens. Parce que Dieu doit confirmer sa parole. Quand il a créé l'homme, il avait prononcé seulement des choses pour arriver. C'est la prononciation qui a fait que le monde existait. C'est qu'il avait parlé, c'est qu'il a fait que le monde existe. Si la nature existe à cause de sa parole, oh combien plus fort toi et moi que ce qu'il a dit dans la Bible, ça ne va pas arriver dans notre vie. Dieu a dit des grandes choses, c'est pour nous. Ma vie ne peut pas te déranger. Si ta vie dérange les gens, dis-les tant pis pour eux.